l'argent, le pouvoir, l'amour, tout a changé depuis l'immigration. Les couples immigrants africains arrivent dans la diaspora, ils continuent de s'aimer, ou bien ceux qui se sont rencontrés dans la diaspora, ils se sont aimés, ils se sont mariés. Mais l'argent, l'amour, le pouvoir prennent une autre dimension ou une autre tournure depuis l'immigration, c'est-à-dire dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis, et au Canada, et en Australie, ou je ne sais où ailleurs. Parlons de tous ces changements. Le choc de la diaspora. Les rôles qui ont fonctionné en Afrique ne fonctionnent plus en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, comme aux États-Unis ou au Canada. Les rôles étaient bien définis en Afrique. Monsieur fait ceci, madame fait cela, c'était bien clair. Mais arrivé dans la diaspora, tout change là. Et c'est ça que j'ai appelé le choc de la diaspora. Et que devient le couple? Que devient votre couple? Que devient notre couple dans ce contexte de défi lié à la diaspora? Dans ce contexte-là, l'argent va devenir le nouveau champ de bataille au sein du couple. Ah oui, le nouveau champ de bataille. Cela me fait penser à cette période-là des taxes aux États-Unis. C'est la période de janvier à avril où les gens paient leurs taxes individuellement ou s'ils sont en entreprise, s'ils ont une entreprise, un business. Et il y a ce qu'on appelle les tax returns. Qui prend cela? Beaucoup de couples se chamaillent, se divisent, se séparent à cause simplement de ces tax returns. L'argent, le nouveau champ de bataille au sein du couple. Dans la diaspora, nous savons que l'argent devient comme un synonyme de réussite, de respect et de sécurité. Et lorsque madame travaille autant que messieurs, elle vit ces sentiments de sécurité, de respect et de réussite également, au même moment que son mari. Mais en ce moment, comment est-ce que les couples peuvent arriver à gérer l'argent pour quitter ce mindset-là? C'est mon argent, c'est mon argent, c'est mon income, c'est mon salaire, pour quitter ce mindset-là et passer à un nouveau mindset, notre projet commun, notre argent. C'est ce que j'ai appelé dans d'autres vidéos et le moi contre le nous. Mes ambitions personnelles, mes rêves personnels, mes désirs personnels ont tendance à prendre le pas sur le nous, la construction du couple. Donc, notre projet commun. Et c'est là que nous constatons vraiment le gros problème, les défis liés à l'argent, qui est le nouveau champ de bataille au sein du couple, dans la diaspora. Et c'est vraiment regrettable de voir tous ces couples qui s'aiment, parce que la plupart de ceux que je vois, que je rencontre, ou qui prennent mes services, mes programmes d'accompagnement, ou qui viennent faire le bilan relationnel ou le bilan de couple, ce ne sont pas des gens qui se haïssent, mais c'est parce que l'argent est entré en jeu. Et ils ne savent pas comment faire pour passer du moi à nous. Pour passer de c'est mon argent à notre projet commun. Et
Et c'est pourquoi je prends le temps, ces temps-ci-là, pour parler beaucoup de l'argent, parler beaucoup des finances au sein de la diaspora, des couples immigrants africains. Et j'ai d'ailleurs tout un programme d'accompagnement sur la gestion et l'épargne, la gestion financière et l'épargne. Je ne parle pas de comment accumuler l'argent. Ça, vous avez d'autres programmes pour cela sur les réseaux sociaux ou ailleurs qui vous cherchent, qui vous montrent comment gagner l'argent. Moi, je vous montre comment protéger, sécuriser et garder votre argent. Tous ces programmes, c'est pour ça. Et pas argent en tant qu'individu, mais l'argent lié au couple. Et surtout en cette période des taxes et des impôts. L'argent, le nouveau champ de bataille au sein du couple. Et le pouvoir. Parlons du pouvoir. Qui décide maintenant au sein du couple? Oui, qui décide? En Afrique, on voit, c'est lui le chef de famille. Madame a tendance à laisser tout le plaisir de la décision, tout le pouvoir décisionnel à monsieur. Parce que d'ailleurs, la structure sociétale favorisait cela. Maintenant, arrivé en Europe, aux États-Unis comme au Canada, qu'est-ce qui se passe? Madame aussi a un pouvoir de frappe économique. Monsieur aussi a un pouvoir de frappe économique. Qui décide quoi? Est-ce que les décisions vont continuer à être prises de façon unilatérale, comme vous le faisiez en Afrique ou ailleurs? Ou bien vous allez changer, avoir un nouveau mindset pour vous adapter à votre nouvelle réalité en tant qu'immigrant? That's the question. Et là aussi, la question du pouvoir, beaucoup de conjoints se battent ou se bataillent. Et je vois des couples qui parlent de 50-50. Je n'ai rien contre cela. Si les 50-50, c'est une organisation de votre couple où vous êtes entendus, vous avez fait un conseil conjugal et familial, vous êtes assis à deux et vous êtes organisés de cette manière, je n'ai rien contre cela. Ça, c'est le mode de fonctionnement de votre couple, de votre famille. Si ça marche pour vous, gloire à Dieu. Congratulations, si ça marche. Mais ça ne peut pas être un truc généralisé, un principe généralisé que tous les couples doivent adapter. Parce que chaque couple a ses propres réalités. Mais la question du pouvoir change aussi. Ça passe du cap du pouvoir décider et décisionnel de façon unilatérale à la collaboration. Lorsqu'il y a la collaboration, ce qui suppose l'entente, ce qui suppose s'écouter mutuellement, sans jugement, ce qui suppose avoir une même vision, une même direction dans le couple, même si c'est 50-50 ou 60-40, ça ne pose aucun problème. Parce que je connais beaucoup de couples, de conjoints au sein de la diaspora. Chacun fait à sa manière. Et c'est ce qui est d'ailleurs recommandé, les amis. Oui, le pouvoir devient une collaboration. Le leadership, le style de leadership n'est plus que c'est monsieur qui décide parce que chef de famille. Son titre de chef de famille demeure. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de femmes dans la diaspora n'ont pas compris. Elles pensent que parce qu'elles travaillent maintenant, il faut bafouer le titre de chef. Non, le titre de chef demeure. Mais c'est le style de leadership qui s'adapte à la nouvelle réalité de l'immigration. La collaboration, le partenariat, l'entente, l'entraide, voici des valeurs qui devraient animer désormais les couples,
les conjoints et tous ceux qui veulent en tout cas rentrer dans le mariage en tant qu'immigrants, voilà, c'est le genre de valeur que vous devrez cultiver. Parce que ce qui fonctionnait en Afrique ne fonctionnera plus en Europe, aux États-Unis comme au Canada, parce que les réalités ont changé. Il ne s'agit pas de voir que, messieurs, les hommes aussi voient maintenant et la réalité de la question de pouvoir, comme ils ont perdu leur pouvoir. Non, vous n'avez pas perdu votre pouvoir. Vous êtes toujours les chefs de famille. Mais votre style de leadership est devenu collaboratif, est devenu participatif, un style participatif, un style collaboratif. Cela ne veut pas dire aussi pour les femmes que les femmes doivent maintenant minimiser ou manquer de respect à leurs époux parce que le style de leadership a changé. Sa voix porte, ta voix porte en tant qu'épouse, la voix de monsieur aussi porte en tant qu'épouse, et c'est ça, cette collaboration que tout le monde devrait apprendre désormais. Autrement dit, ça ne marchera pas. Et qu'en est-il de l'amour? L'amour et l'intimité. Waouh! Voilà un autre point aussi. Lorsque ils sont dans l'immigration, depuis l'immigration, tout a changé. Monsieur travaille, madame travaille, tout le monde fatigué. Vous revenez à la maison, la pression mentale, le stress, les soucis à gauche, à droite du travail, la pression de la sécurité dans l'immigration, dans la ville où vous êtes, dans le pays où vous êtes. Tout cela va impacter votre intimité ou votre amour. La façon de vivre l'amour, la façon de vivre l'intimité émotionnelle et l'intimité physique seront impactées ou même bouleversées. Cela demande simplement l'adaptation. Et une des valeurs qu'il faut développer ici, c'est la négociation. Monsieur doit apprendre à devenir négociateur. Madame aussi, négociateur. Cela frustre beaucoup de gens quand je parle de négociation. Oui. Cela frustre parce que j'entends des gens qui disent que oh, s'il faut que je négocie, ah non, c'est pas la peine. Non, négocier, tu ne perds pas ton rang, tu ne perds pas ton ego. Négocier, tu ne perds pas ta valeur. Non, négocier, c'est apprendre à tenir compte de l'autre, de ce que vit l'autre au moment présent. Ses fatigues, son stress, qui font que même son désir peut baisser. Négocier, c'est ouvrir les yeux et voir clair. Quelle est notre situation actuelle? Qu'est-ce qui fait du bien à madame et qu'est-ce qui me fait du bien? Et madame aussi devrait se poser cette même question. Qu'est-ce qui fait du bien à messieurs et qu'est-ce qui me fait du bien? C'est ça l'esprit de négociation. Ce n'est pas y aller demander, ce n'est pas quémander. Non, c'est s'entendre. Parce qu'on a les yeux clairs fixés sur quelque chose, une réalité qui nous impacte et qui fait baisser même notre libido. Alors, on apprend à résoudre cela ensemble. Alors, face à l'immigration, il faut apprendre à redéfinir les rôles sans perdre son identité. C'est ce que j'essaie de dire. Redéfinir les rôles ne suffit pas abandonner sa culture africaine ou autre chose. Non, mais c'est s'adapter à la nouvelle situation. Et le secret, c'est la communication, la vision commune et le respect mutuel. La communication. Parler pour comprendre, non pas parler pour gagner. Parler pour avancer dans le sens de votre vision commune. Lorsqu'il n'y a pas cette vision commune et ce respect mutuel, vous ne pourrez pas garder votre identité tout en vous adaptant. Non. Donc, voici des éléments, des outils clairs. Des outils clairs que vous pouvez utiliser. Construire une vision commune. Qu'est-ce que
quel genre de couple nous voulons devenir dans 3 ans, dans 5 ans, face au défi de l'immigration. Où voulons-nous aller? Où voulons-nous aller ensemble? Que voulons-nous devenir ensemble dans 5 ans, dans 10 ans, en tant que couple, en tant que famille? Que voulons-nous avoir? Toutes ces questions-là devraient trouver des réponses adéquates et des réponses trouvées vraiment dans le calme. Et c'est cela qui va vous permettre d'avancer et de construire cette vision commune, ce projet commun. Et c'est là que le couple se construit parce que le nous est pris en compte ici. Alors, je vous donne un exercice pour terminer. Un exercice simple à faire en couple. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que l'argent représente pour moi? Première question, qu'est-ce que l'argent représente pour moi? Deuxième question, qu'est-ce que le pouvoir signifie dans notre couple? Et troisième question, comment voulons-nous aimer aujourd'hui, ici et maintenant? Écoutez bien ces questions, c'est sur le pouvoir, sur l'argent et sur l'amour. Et écoutez-vous mutuellement, échangez vos réponses. Vous pouvez, je conseille toujours d'écrire, parce que l'écrit exige la réflexion, exige l'approfondissement, et vous échangez vos papiers. Et vous trouvez un temps pour faire ce que j'appelle toujours le conseil conjugal ou le conseil familial. On a le conseil des ministres. C'est vous les ministres de votre foyer. C'est vous les ministres de votre relation. Vous êtes les conjoints, vous êtes les ministres de votre relation, les amis. Donc, tenez ce conseil conjugal-là, ce conseil relationnel-là pour causer et apprendre à rire de temps en temps de ce qui se passe désormais dans votre couple, de comment vous construisez désormais votre couple face à l'immigration, les amis. Alors, pour terminer, si cette vidéo vous a parlé, je vous demande une seule chose, likez, partagez cette vidéo-là et partagez la chaîne de l'école de la famille Efata et n'oubliez pas vos commentaires. J'attends de lire vos commentaires parce que vos commentaires vont enrichir davantage cette vidéo. Vous allez apporter un nouveau regard, vous allez contribuer, vous avez d'autres expériences. Partagez vos expériences et ensemble, nous allons construire des couples immigrants africains heureux, épanouis, qui savent créer et entretenir des relations efficaces et épanouissantes partout où ils sont. Voilà, c'est cela ma vision à travers l'école de la famille Efata. Bye bye.